Par rapport à la nomination des militaires au poste de gouverneur, moi, je ne vois pas cela en mauvais œil, sans mentir. Et je ne vois pas en quoi cela doit même faire l'objet d'un débat dans un pays ancré dans une crise d'insécurité. Et que les militaires soient nommés gouverneurs, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à notre pays, sans vous mentir. C'est mon point de vue personnel. En ce sens que personne ne saurait vous expliquer la situation sécuritaire. Personne ne saurait prendre des mesures préventives sur le plan sécuritaire et personne ne saurait faire face, bien évidemment, aux défis sécuritaires mieux que les militaires qui sont eux-mêmes en première ligne, quels qu'en soient, bien évidemment, les foyers de tension. Aujourd'hui, que ceci soit amenés à être les premiers responsables au niveau, bien évidemment, des capitales et régionales, moi, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à notre pays dans son état actuel. Et au-delà, à ce que je sache, les militaires sont des Maliens comme nous. Nous quittons la vie civile pour devenir militaires, et après nous quittons la vie militaire pour redevenir civil. Donc, en quoi la nomination d'un militaire viendrait à entacher quoi que ce soit? Très sincèrement, je pense que c'est la meilleure des choses qui pouvaient arriver à ce pays-là. Deuxièmement, je rappelle aux uns et aux autres que depuis toujours, depuis l'avènement de la démocratie, je le dirais sans langue de bois, la personne qui a le plus méprisé la tenue militaire, qui est le premier président de la démocratie, Alpha Omar Konaré, il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de gouverneur militaire. Non. Même sous celui-là qui ne voulait pas sentir les militaires, là, il y avait des gouverneurs militaires. Sous ATT, il y a eu des gouverneurs militaires. Sous Ibeka, il y en avait également. Maintenant que l'insécurité est grandissante, moi je me demande pourquoi ils ont même mis 13 sur... Ils devaient mettre tous les gouverneurs militaires. Très sincèrement. Parce que vous savez, cette histoire de démocratie là, cette histoire des maires centrales là, c'est de la poudre aux yeux. Ils ont amené ça pour nous distraire. Et à la limite pour casser notre pays. On amène des repris de justice qui parviennent à se faire élire maire et on va les mettre à gérer toute une région pendant qu'ils n'ont aucun sens de la responsabilité réelle. Mais c'est-à-dire, respectons-nous sincèrement. Il est temps que nous adaptons et seulement nos textes et nos administrations à nos propres réalités. Donc je trouve sincèrement que si on pouvait mettre l'ensemble des préfets aussi militaires, je pense que ça serait une bonne chose. Très sincèrement. C'est mon avis et rien que mon avis. Ces hommes politiques-là, ils ont eu 30 ans à gérer ces pays-là. Ils nous ont menés où? La déliquescence dans laquelle se trouve aujourd'hui le Mali, c'est la résultante de la gestion de ces hommes politiques-là pendant ces 30 ans. Il n'y avait pas un pays aussi sécurisé que le Mali. En 90 tout près. Mais quand ces hommes politiques-là sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont systématiquement liquidé l'armée. Ils ont liquidé la santé. Ils ont liquidé l'éducation. Il reste quoi? La militarisation est la seule chose qui vaille au moment où je vous parle, madame, pour que le pays-là ne sombre pas définitivement. Et personne ne peut me dire le contraire. La population qui est malheureusement pris, comment on appelle, qui est instrumentalisée là. La société civile est là et nous allons veiller à ce que la population comprenne qu'aujourd'hui, la seule chose qui vaille là, c'est que l'armée reprenne ce pays-là en main. Et que les hommes politiques comprennent qu'ils n'ont aucun droit en tant que citoyens maliens plus que nous autres. Ils n'en ont pas et ils n'en auront jamais. Parce que c'est ce qu'on dit, le peuple, c'est la partie saine d'une nation. Singulièrement, profitez de votre micro pour en appeler à la jeunesse malienne. Que nous ne perdons jamais de vue. Que nous ne nous trompons jamais d'adversaire. Si adversaire nous avons aujourd'hui là, ce sont ces hommes politiques
de la première ère et ces religieux politiques-là, ce sont eux aujourd'hui nos vrais adversaires. Et que tout jeune, je dis bien tout jeune, normalement malien, soucieux du devenir et de l'avenir de ce pays, ne peut et ne devrait que soutenir la transition pour que nous puissions tourner et de façon définitive les pages sombres, bien évidemment, de ce pays dans laquelle les hommes politiques nous ont plongés.